Bonjour, bienvenue dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Vous êtes un sujet de bénédiction, de ce fait, je suis béni. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation du livre de la Genèse. La dernière fois, déjà, nous avons vu et compris l'importance de l'hospitalité. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit de persévérer dans la communion fraternelle et de ne pas oublier l'hospitalité. Car en l'exerçant, certains ont hébergé des anges sans le savoir. Si Dieu nous demande de nous exercer ou de pratiquer l'hospitalité, sûrement c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas automatique dans nos vies. Et il sait que par le Saint-Esprit, en le pratiquant, cette chose deviendra automatique au nom de Jésus. Et je crois que vous et moi ferons le choix de nous exercer à pratiquer l'hospitalité afin que cela soit automatique dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous méditerons le chapitre 19 du livre de la Genèse. Que s'est-il passé? Le chapitre 19 commence avec l'arrivée de deux anges. Ceux-là qui, en présence de l'Éternel au chapitre 18, avaient rencontré Abraham et arrivent à Sodome afin de pouvoir faire une chose, vérifier si le cri contre Sodome et Gomorrhe qui était monté jusqu'à Dieu était avéré, si le style de vie qui était remonté jusqu'à Dieu était vrai. Si nous faisons une pause à ce niveau, nous pouvons nous rendre compte d'une chose très importante. Les habitants de Sodome ignoraient qu'en vivant dans leur vie de débauche, ils produisaient une souffrance. Oui, ils produisaient une certaine souffrance. Et qui souffrait selon vous? Vous avez trouvé. C'est la création qui souffrait. Pourquoi? Parce que la création a été soumise à la vanité. Et dans le livre de Romains, la Bible nous dit, « Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. » Amen. Donc, la création soumise à la vanité souffre et soupire les douleurs de l'accouchement. Plus le peuple de Sodome soumettait la création à la vanité, plus les douleurs de l'enfantement de la création étaient grandes, et plus le cri de la création était aussi grand que l'Éternel du haut des cieux percevait ce cri-là. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre à ce niveau? Très souvent, nous avons des chrétiens qui mènent une double vie. Une vie correcte devant les frères et sœurs, une fois qu'ils retournent chez eux, ou au travail, dans leur quotidien, ils mènent une vie complètement loin de Dieu. Une vie remplie de compromission, une vie remplie d'adultère, de fornication. La Bible nous enseigne que chaque fois que nous vivons dans ce style de vie-là, nous soumettons encore plus la création à la vanité. Et plus la création est soumise à la vanité, plus les douleurs de l'enfantement sont grandes. Et plus les douleurs de l'enfantement que subit la création sont grandes, plus le cri de la création est élevé. Et plus le cri est élevé, plus l'Éternel perçoit ça depuis le haut des cieux. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce d'être conscient de cette parole-là, afin de pouvoir vivre une vie intègre devant Dieu et une vie intègre devant les hommes. Amen. Je crois que vous et moi ferons le choix de ne pas vivre une double vie. Nous vivrons une vie d'intégrité. Intègre devant Dieu, intègre devant nos frères et sœurs, intègre devant nos collègues, devant nos familles, au nom de Jésus. Amen. Si nous continuons notre méditation, nous allons constater une chose importante. Quand les anges arrivent à Sodome, ils sont au niveau de la place et Lot aperçoit les anges. Il va vers eux pour les proposer de les héberger. Les anges refusent parce qu'ils disent qu'ils veulent rester sur la place. Sûrement parce qu'ils voulaient regarder en fait le style de vie des habitants de Sodome. Et Lot insiste, les anges déclinent premièrement sa proposition. Lot continue à insister et finalement les anges acceptent de venir chez eux. Et la Bible nous dit une chose intéressante. Il leur prépara un festin, il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les habitants de la ville, les habitants de Sodome entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous
pour que nous couchions avec eux. Et combien grand était le péché de Sodome. Ces habitants de Sodome apprennent qu'il y a des étrangers qui sont arrivés. Ils affluent devant la porte de Lot, réclament ces étrangers, pas pour les renvoyer à l'extérieur, mais pour coucher avec eux. Ils étaient tous des hommes, du plus petit au plus grand. Donc, nous pouvons comprendre ici combien grand était le péché de Sodome. Lot, ne sachant pas que ces deux invités étaient des anges, et des guerriers d'ailleurs, sort pour les défendre. Il sort pour rencontrer ceux qui étaient devant la porte en leur suppliant d'épargner la vie de ces voyageurs. Il va même jusqu'à proposer ces deux filles présentes encore à la maison qui étaient vierges. Et ces habitants de Sodome refusent en disant « Mais qui est cet étranger-là qui arrive chez nous et veut nous faire la morale ?» Ils promettent même d'ailleurs à Lot de lui faire pire qu'aux étrangers. Et ils poussent Lot de côté pour pouvoir entrer dans la maison. Quand les anges se rendent compte que Lot n'arrive plus à gérer la situation, ils tirent Lot vers l'intérieur, frappent d'aveuglement tout ce peuple-là, afin qu'il ne puisse pas rentrer dans la maison. Et ces anges profitent de l'occasion pour pouvoir faire part à Lot du plan ou de ce pourquoi ils sont là. Et ils demandent à Lot s'il a de la famille encore sur place, afin qu'il puisse sortir de Sodome et Gomorrhe. Alors Lot convoie ses gendres, ceux-là qui avaient épousé ses filles. Sûrement, ils avaient une famille, à savoir des enfants, pour leur expliquer la situation afin qu'ils viennent avec lui. Ces gendres ne les crurent pas, ils sont restés, et Lot lui-même, sûrement, avait insisté au point où il n'était pas parti. Parce que la Bible nous dit le lendemain, quand les anges reviennent, ils revoient Lot sur place. Ce sont les anges qui, de force, prennent Lot par la main, sa femme, ses filles, pour les envoyer hors de Sodome. Selon vous, pourquoi? Pourquoi les anges ont tellement insisté pour épargner la vie de Lot? Les anges pouvaient faire autant parce que n'oublions pas que les gendres de Lot, avec les filles de Lot et sûrement les autres enfants sont restés à Sodome, mais les anges ne sont pas venus les récupérer. Selon vous, pourquoi est-ce que l'Éternel a insisté pour épargner la vie de Lot et de ceux qui étaient avec lui? Vous avez trouvé. La réponse se trouve dans le chapitre 18. Quand Dieu décide de faire part à Abraham de ce qu'il est sur le point d'aller faire à Sodome, la Bible nous dit qu'Abraham prend une attitude exemplaire. Je précise juste que au moment où Dieu apprend à Abraham qu'il est sur le point d'aller détruire Sodome, Abraham vient de recevoir une bénédiction de la part de Dieu, à savoir que l'année prochaine, il aura un fils qui s'appellera Isaac. Abraham pouvait décider de se dire, vu que moi, déjà, je suis béni, peu importe ce qui arrive aux autres. Abraham n'a pas agi comme ça. Abraham a agi exactement comme Dieu voulait. Parce que ça peut vous paraître banal, hein, mais Dieu cherchait quelqu'un qui allait plaider pour Sodome, malgré leur situation de débauche. La preuve, la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. » Amen. Donc du coup, Dieu cherchait quelqu'un qui devait prier en faveur de Sodome. Et il a trouvé une bonne personne. Et il a trouvé une personne qui n'était autre qu'Abraham. Et Abraham a agi conformément à ce que Dieu pensait. Abraham oublie ses bénédictions. Abraham commence directement à entrer dans l'intercession en faveur de la ville. Abraham commence à dire à l'Éternel, s'il y a 50 justes, est-ce que tu épargneras toute la ville? Pas les 50 justes, mais toute la ville. Et il va jusqu'à supplier s'il y en a 10, est-ce que tu épargneras toute la ville? Et l'Éternel répond à Abraham, si j'en trouve 10, j'épargnerai toute la ville. Pas les 10 justes, mais toute la ville. Amen. Et cette attitude d'Abraham-là n'est pas un cas isolé. Moïse a agi de même qu'Abraham. Vous savez, quand Moïse est monté à la montagne pour recevoir les tablettes, le peuple en bas s'était formé en veau d'or.
Et l'Éternel, en voyant le vaudor que le peuple s'était fait, a décidé d'exterminer tout le peuple. C'est Moïse lui-même qui décide de prier en faveur du peuple. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, il parlait de les exterminer, mais Moïse, celui qui l'avait choisi, s'est tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Amen. Donc vous voyez que Moïse s'est mis à la brèche devant Dieu pour prier en faveur du peuple, malgré que le peuple se trouvait dans une situation passive de jugement. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre à ce niveau? Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de ces personnes-là qui se tiennent à la brèche pour prier en faveur du pays. Nous pouvons constater autour de nous qu'il y a des catastrophes à gauche, des catastrophes à droite, des maladies, des fléaux qui, selon la parole, devaient affecter que le monde, commencent à affecter le corps de Christ. Des choses assez étranges qui arrivent. Mais pourquoi selon vous? Mais parce que Dieu cherche des personnes qui se tiennent à la brèche et comme la Bible dit, il n'en trouve pas. Dieu a besoin de toi et de moi pour prier pour nos frères, pour prier pour nos sœurs, pour prier pour nos responsables, pour prier pour nos dirigeants, pour prier pour le pays tout entier. Amen. Dieu a besoin de nous. Dieu voudrait que nous sortons de cette vie d'égoïsme qui consiste à dire, Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, bénis mes proches. Amen, point final. Dieu veut bénir tout le monde, même ceux qui sont dans le péché. Dieu veut les épargner au travers de nous. Et je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir changer de système de pensée, de pouvoir complètement nous éloigner de toute forme d'égoïsme et nous focaliser sur le corps tout entier et de pouvoir nous lever du sommeil dans lequel nous sommes, de nous tenir à la brèche et de prier en faveur du pays. Dieu n'attend que ça. C'est la raison pour laquelle il dit dans 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Amen. » Dieu veut guérir le pays. Mais Dieu a besoin des personnes qui se tiennent à la brèche afin de pouvoir supplier, afin de pouvoir prier en faveur du pays. Je prie que cela soit notre partage dans le nom de Jésus. Et si nous regardons la fin de l'histoire, lorsque les anges décident d'amener Lot et sa famille hors de la ville, ils lui demandent d'aller jusqu'à la montagne pour éviter que le désastre les touche. Regardons ce que Lot répond. « Oh non, Seigneur, moi, ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie. Je resterai et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver, n'est-elle pas petite? Ainsi, je resterai en vie. » Il lui dit, « Je t'accorde encore cette faveur, je ne détruirai pas la ville dont tu parles, dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu ne sois arrivé. Amen. » Donc nous voyons en fait que Lot lui-même, inconsciemment, en voulant échapper à sa vie, a intercédé pour une ville. Pourquoi? Parce que la ville était sur la plaine, elle devait être détruite. Mais le seul fait que Lot s'y est trouvé, tous les habitants de la ville ont bénéficié de la présence de Lot. Parce que Lot a aussi intercédé. Amen. Donc nous avons tellement d'exemples ici qui nous montrent que Dieu a besoin de vous, Dieu a besoin de moi pour nous tenir à la brèche afin de prier, d'intercéder pour le pays afin que le pays ne soit pas détruit. Et l'histoire se termine en disant, Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il était tenu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Il vit monter la terre et une fumée pareille à celle du fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine,
il se souvint d'Abraham, c'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci était installé. Amen. Donc nous comprenons en fait que quand Dieu détruisit Sodome et la plaine, il ne détruisit pas Lot parce qu'il se souvint d'Abraham. Je prie que le Seigneur nous accorde cette grâce de pouvoir vivre cette vie, premièrement, d'intègre et deuxièmement, une vie au travers de laquelle nous nous tiendrons à la brèche, nous prierons, nous supplierons, nous intercéderons pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos pays, pour nos responsables, pour nos dirigeants, afin que l'Éternel ne frappe pas le pays. Je crois que vous et moi répondrons à cet appel au nom de Jésus. Amen. Je vous dis merci pour ce temps consacré à la méditation de la parole et vous dis à la prochaine pour un prochain temps de méditation. D'ici là, soyez infiniment bénis. Amen.